Il est 7 heures. Le soleil perce doucement les rideaux. Le réveil sonne. Mais rien ne bouge. Le corps, lourd comme une montagne, refuse de se lever. Les membres ne répondent pas. Le cœur n'y est pas. Une voix intérieure murmure « Reste ici ». Et alors, elle arrive. La culpabilité. Tu perds ton temps. Tu devrais être productif. Tu gaspilles ta vie. On nous a appris que le repos est une faiblesse, que le silence est une perte, que rester immobile, c'est abandonner. Mais si c'était l'inverse, et si ce refus de bouger était en réalité un message sacré? Carl Jung disait que la psyché a son propre langage, ancien, symbolique, profondément enraciné. Ce que nous appelons paresse est parfois une résistance sacrée, une protestation silencieuse de l'âme contre une vie trop bruyante, trop pleine, trop loin de l'essentiel. Depuis l'enfance, on confond activité avec valeur. On mesure notre dignité au rythme de nos performances. Mais la vérité, c'est que l'âme ne parle pas avec des mots. Elle parle avec des sensations, avec des silences, avec des absences de volonté. Et parfois, le seul moyen qu'elle trouve pour se faire entendre, c'est de tirer le frein d'urgence, le corps. Ce matin-là, ce n'est pas la paresse qui vous a cloué au lit. C'est une intelligence plus ancienne, quelque chose en vous qui sait que l'heure est venue de s'arrêter, d'écouter. Il ne s'agit pas de faiblesse, il s'agit de transformation. Et si cette immobilité n'était pas un problème à corriger, mais un passage sacré à honorer, et si c'était le moyen qu'a trouvé votre âme pour vous dire « Arrête-toi, quelque chose en toi est en train de changer ». Depuis des siècles, on nous répète que tout repose sur la volonté. Si tu veux, tu peux. Il suffit de te lever, de te battre, de ne jamais abandonner. Ce discours semble noble, inspirant même. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. Car que faire quand le corps ne suit plus, quand l'esprit veut, mais que l'âme dit non? La société moderne a élevé la productivité au rang de vertu suprême. On glorifie l'agenda rempli, les journées sans pause, l'action continue. Celui qui ralentit est vu comme suspect, celui qui se repose comme inutile. Mais Carl Jung nous offre une autre perspective, plus humaine, plus sage. Pour lui, la psyché ne fonctionne pas selon les lois de l'ego rationnel. L'inconscient, ce vaste territoire intérieur, décide parfois qu'il est temps de s'arrêter. Et ce, même si notre conscience hurle le contraire. L'inconscient, c'est plus que la conscience, disait Jung. Et quand il sent que l'équilibre est menacé, il agit, il bloque, il freine, il éteint le moteur. Comme un fleuve qui déborde quand on ne respecte plus ses berges, la psyché cherche à prévenir l'effondrement. Ce que nous appelons fatigue ou démotivation est souvent une tentative d'autorégulation, un mécanisme de survie. L'obsession du mouvement perpétuel nous coupe de notre sagesse intérieure. On court sans savoir pourquoi. On remplit nos journées pour ne pas entendre le vide. Mais ce vide n'est pas un ennemi, c'est un guide. La pause n'est pas une faiblesse. C'est la sagesse du système entier qui dit « tu vas trop vite, tu t'éloignes de toi ». Le silence n'est pas une perte, c'est un retour vers ce qui compte vraiment. Il y a des jours où rien ne semble avancer, pas de désir, pas de clarté, pas de force, comme si une brume épaisse enveloppait l'intérieur. Mais ce vide apparent n'est pas un désert, c'est une chambre souterraine où quelque chose travaille sans bruit. Dans la nature, tout ce qui vit connaît ce cycle. Les graines, avant de germer, dorment des mois sous la terre. Les forêts s'immobilisent en hiver, pas mortes, mais en repli. Les racines poussent dans l'obscurité, à l'abri des regards. Et notre psyché fait exactement la même chose. Jung appelait cela une incubation psychique, un temps mystérieux où l'inconscient digère les expériences, assimile les blessures et prépare en silence un nouveau mouvement. Mais pour l'ego moderne, ce silence est insupportable. Il veut voir des résultats, il veut comprendre, contrôler, avancer. Et quand rien ne se passe en surface, il panique. Il croit que quelque chose ne va pas. Pourtant, c'est dans ces moments d'inaction que l'essentiel se prépare. Comme le corps qui se régénère pendant le sommeil, l'âme, elle aussi, a besoin d'immobilité sacrée pour se réparer. Ce retrait n'est pas un échec. C'est un processus alchimique. Le vieil être se dissout, le nouveau n'est pas encore né, c'est l'entre-deux, l'attente féconde.
le silence qui transforme. On croit souvent que rien ne change, mais c'est faux. Ce qui change est invisible, silencieux, profond. Le self, ce noyau vivant au centre de la psyché, travaille en silence. Il tisse les fils de notre devenir, pendant que nous croyons ne rien faire. Alors, si en ce moment vous vous sentez arrêté, si rien ne vous attire, si tout semble flou ou inutile, et si ce n'était pas un problème à résoudre, et si c'était une mue intérieure, vous n'êtes pas paresseux, vous êtes en transformation, vous n'êtes pas arrêté, vous êtes en train de germer. Et si la fatigue n'était pas seulement physique, et si elle était un message codé, une tentative de l'âme de communiquer ce que le mental refuse d'entendre? Il existe des fatigues étranges, celles qui surviennent sans raison, qui ne passent pas avec le repos, et qui reviennent dès que l'on tente de reprendre le rythme. Des fatigues qui ne concernent pas le corps, mais le cœur, la mémoire, le sens de la vie. Carl Jung nous invite à lire ces états autrement. Chaque forme d'épuisement contient une information, un symbole, un signal que quelque chose en nous est en désaccord, en attente ou en transformation. Ce chapitre explore 5 visages sacrés de la paresse, non pas comme des failles, mais comme des archétypes émotionnels, des reflets profonds de ce qui se joue à l'intérieur. La vraie question n'est donc pas « Comment sortir de cette fatigue ?», mais plutôt « Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire ?» Il arrive un moment dans la vie où plus rien ne fait sens. Le métier qu'on exerce, les conversations qu'on entretient, les lieux que l'on fréquente, tout semble vide, sans résonance. On se lève sans élan, on avance sans désir, on remplit les obligations, mais l'âme, elle, n'est plus là. Carl Jung décrivait cela comme un retrait de la libido. L'énergie psychique, autrefois investie dans le monde, se retire. Elle refuse de nourrir ce qui est devenu faux, stérile, ou déconnecté de notre vérité intérieure. Ce type de fatigue ne vient pas d'un manque de volonté. Il vient d'un trop-plein de dissonance. C'est comme si le corps, devenu une boussole spirituelle, résistait à chaque pas dans une direction qui ne correspond plus. La paresse du désalignement est un acte de sagesse. Elle coupe l'élan pour éviter la trahison de soi. Elle arrête le mouvement pour que naisse une question plus profonde. Est-ce que je vis ce qui est vraiment moi ? C'est souvent à ce moment que certains changent de vie, quittent un emploi, laissent tomber des relations anciennes. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne peuvent plus jouer un rôle qui les vide. Le message ici est simple mais radical. Ce n'est pas un manque d'énergie, c'est un manque d'authenticité. Il est possible de porter un deuil sans l'avoir reconnu. Pas seulement celui d'un être cher, mais aussi le deuil d'une époque, d'un rêve, d'une version de soi qui n'existe plus. Et lorsque ce deuil n'est pas nommé, l'âme le pleure en silence. Elle ralentit, elle s'alourdit, elle devient immobile. La société moderne nous pousse à passer à autre chose. Elle n'aime pas les larmes longues, les silences lourds, les mémoires persistantes. Elle veut du positif, de l'avancement, de la résilience rapide. Mais dans toutes les cultures anciennes, le deuil était un rituel sacré. On pleurait ensemble, on s'arrêtait. On honorait ce qui avait été, avant de pouvoir accueillir ce qui venait. Quand cette étape est évitée, le psychisme s'arrête de lui-même. Il impose le ralentissement. Il crée cette étrange paresse, comme un autel invisible, réclamant qu'on s'y agenouille, qu'on y dépose enfin la mémoire. Carl Jung comprenait que ce qui n'est pas pleuré reste actif en nous. Les pertes refoulées deviennent des poids fantômes, et tôt ou tard, elles réclament d'être vues, senties, traversées. Cette fatigue-là n'est pas paresse, c'est une prière muette, un appel à prendre le temps de dire adieu. Il ne s'agit pas de rester enfermé dans la douleur, mais de lui donner un espace juste. Honorer le passé ne signifie pas s'y attacher. Cela signifie lui rendre sa dignité, lui dire merci, lui dire au revoir. Tant que ce deuil intérieur n'est pas vécu, le futur reste bloqué. L'énergie ne peut circuler. Le message de cette fatigue est clair. Tant que le passé ne sera pas honoré, l'avenir ne pourra pas fleurir. Certaines fatigues ne viennent ni du travail, ni du manque de sommeil. Elles viennent de ce que l'on porte en silence. Les douleurs des autres, les conflits qu'on absorbe, les injustices qu'on ne peut plus ignorer, les nouvelles du monde, les cris qu'on n'a pas su apaiser, et cette impression d'être toujours traversé, jamais reposé. À force d'absorber tant d'émotions, les nôtres et celles des autres, le système intérieur sature.
Comme un circuit électrique surchargé, il doit se couper pour ne pas brûler. Carl Jung parlait d'une réaction protectrice de la psyché sensible. Le corps se ferme, la volonté s'éteint, non pas par faiblesse, mais pour protéger ce qui reste de vital. C'est une forme d'intelligence ancienne. Quand l'âme est envahie, elle ferme le temple. Elle réclame une purification. Dans une perspective neuroscientifique, cela correspond à un basculement dans le mode parasympathique du système nerveux, celui du ralentissement, de la réparation, du repli. Mais pour le mental conditionné à produire, cela ressemble à une panne, alors que c'est en réalité une tentative de réinitialisation profonde. Loin d'être un échec, ce retrait est une pause réparatrice, un besoin vital de silence intérieur, de déconnexion du bruit du monde, de retour au souffle simple, à la présence nue. Ce type de paresse vous dit « assez ». Assez de stimulation, assez de surcharge, assez de pression émotionnelle. Elle vous invite à poser les armes, à fermer les écrans, à laisser le tumulte dehors. Le message est clair, le silence guérit le câblage de l'esprit. Et parfois, ne rien faire, c'est enfin se retrouver. Il y a des moments dans l'existence où tout semble suspendu, ni vraiment à la fin, ni encore au début. Le passé ne nous nourrit plus, l'avenir n'est pas encore formé. Et entre les deux, une fatigue étrange, un vide, un arrêt, une absence de soi. C'est ce que Jung nommait une phase liminaire, un seuil psychique, un entre-deux, un espace sacré de transformation, semblable au rite de passage des traditions ancestrales. Dans ces moments, l'ancien moi se dissout doucement, mais le nouveau moi n'est pas encore prêt. Il n'a pas de nom, pas de forme, pas de direction. Le mythe du héros nous le raconte depuis toujours. Avant de renaître, il faut descendre dans la caverne, affronter l'obscur, perdre les repères, mourir symboliquement. Mais notre société n'aime pas ces zones grises. Elle exige clarté, efficacité, objectif. Elle n'a pas de langage pour les métamorphoses lentes. Alors, ce qui est vécu intérieurement comme une alchimie silencieuse est interprété extérieurement comme paresse, confusion, errance. Pourtant, rien n'est plus sacré que cette traversée. Le papillon, avant de naître, devient chrysalide. Dans ce cocon, il n'est ni chenille, ni encore aile. C'est un être sans forme, en recomposition. Et ce processus exige du temps, de la douceur, du silence, du retrait. Ce type de paresse n'est pas un arrêt, c'est une couche protectrice, un abri temporaire pour permettre à l'identité nouvelle de se former. Le message profond ici est « Ta psyché est en train de forger un nouveau visage. Laisse-lui l'espace de respirer. Le monde extérieur ne comprendra peut-être pas. Mais votre âme, elle, sait. Elle n'est pas perdue. Elle est en gestation. Le cocon n'est pas une prison. C'est un berceau. Il y a une forme de fatigue qui ne vient ni du corps, ni du cœur. Elle vient de l'âme non exprimée, de ce feu intérieur qu'on garde enfermé, de cette musique qu'on n'a jamais jouée, de ces mots qu'on a avalés, de ces idées qu'on a étouffées au nom du quotidien. Dans ce silence contraint, quelque chose se fane. La créativité, lorsqu'elle est niée, ne disparaît pas. Elle se retourne vers l'intérieur, elle implose. Et ce mouvement bloqué devient apathie, un poids diffus, un sentiment de vide, comme si la vie avait perdu ses couleurs. Carl Jung associait cela à l'archétype du créateur, une énergie psychique puissante qui cherche à prendre forme, à travers l'art, l'écriture, la cuisine, le jardinage, les idées, les gestes simples. Quand cette énergie n'a nulle part où aller, elle ronge, elle épuise, elle se transforme en inertie. Mais cette paresse-là n'est pas un manque de talent, ni un manque de motivation. C'est une faim spirituelle, un besoin de créer, non pour être vu, mais pour exister vraiment. Elle apparaît souvent quand la routine a pris toute la place, quand les exigences extérieures ont tué l'élan intérieur, quand la vie est devenue fonctionnelle, mais plus vibrante. Ce type de fatigue vous chuchote « Tu as oublié ta source » et elle attend. Que vous osiez reprendre un pinceau, écrire quelques lignes, toucher un instrument, dessiner une idée, peu importe le résultat. Ce qui compte, c'est le geste, l'acte, le feu qui circule à nouveau. Le message est profond. Ce n'est pas l'absence de feu,
C'est le feu qui réclame un autel digne de lui. La paresse n'est pas toujours une perte d'énergie. Parfois, c'est l'âme qui refuse de brûler à petit feu. Avant que la pensée comprenne, avant que les mots se forment, le corps sait. Une boule dans la gorge, une fatigue soudaine, un souffle court sans raison, un dos qui se tend dès qu'on entre dans une pièce, un besoin irrésistible de dormir, juste avant une décision importante. Ce sont des signaux, des langages du corps et donc de l'inconscient. Carl Jung affirmait que le corps est l'inconscient rendu visible. Chaque tension, chaque vide d'énergie, chaque symptôme est un symbole vivant, porteur d'un message que la conscience n'a pas encore déchiffré. Mais dans notre culture, on sépare le corps de l'esprit. On traite les douleurs comme des pannes mécaniques. On essaie de supprimer les signes au lieu de les écouter. Or, bien souvent, ce que nous appelons maladie ou paresse est en réalité une forme de langage sacré. Une tentative du psychisme de se faire entendre à travers la chair. Quand l'âme souffre, elle parle au corps. Quand elle se sent ignorée, elle insiste. Et si nous refusons encore d'écouter, elle crie. Il ne s'agit pas ici de tomber dans un symbolisme simpliste ou culpabilisant, mais de développer une nouvelle écoute, plus subtile, plus respectueuse. Observez ce qui se passe dans le corps, non comme un obstacle, mais comme un texte sacré à déchiffrer. Votre fatigue, votre inertie, vos douleurs sourdes peuvent être des messagers. Ils ne veulent pas vous punir. Ils veulent vous réorienter vers quelque chose de plus juste, de plus vrai, de plus vous. Le corps est loyal. Il ne triche pas. Il ne discute pas avec l'ego. Il dit ce que vous n'osez pas dire. Écoutez-le. Et si ce que vous cherchez n'était pas à l'extérieur? Et si la réponse se trouvait déjà là, mais dans une langue que vous n'avez pas encore apprise? L'inconscient parle par symboles, sensations, intuitions. Il ne donne pas d'ordre clair. Il suggère, il ne presse pas, il attend. Carl Jung a développé une méthode simple, mais puissante, l'imagination active, un espace d'écoute intérieure où l'on cesse de juger pour commencer à dialoguer. Dans ce silence conscient, quelque chose se met à émerger. Des images, des mots spontanés, des émotions inattendues. L'important ici n'est pas la logique, c'est la relation. Un lien vivant entre vous et ce qui, en vous, sait. Il existe plusieurs manières d'entrer en contact avec cette dimension invisible. L'écriture automatique, qui laisse la main parler sans contrôle. La méditation sur des images récurrentes, sans analyser, juste ressentir. L'observation des rêves, non pas pour les comprendre, mais pour les honorer. À travers ces pratiques, quelque chose s'ouvre, une porte intérieure, un espace de résonance entre vous et ce que Jung appelait le soi, le noyau vivant de votre psyché. 3 questions peuvent guider cette écoute silencieuse. Qu'est-ce que j'évite? Qu'est-ce qui ne sert plus à ma croissance? Qui essaie de naître en moi? Ne cherchez pas une réponse immédiate. Elle ne viendra pas en mots. Elle viendra en sensation, en clarté douce, en intuition persistante. L'invisible ne demande qu'une chose, que vous preniez le temps de l'écouter. Dans un monde obsédé par l'action, le repos devient un acte révolutionnaire. On valorise les résultats, la vitesse, les chiffres. Mais l'âme ne suit pas ce rythme. Elle vit à un autre tempo. Un rythme plus lent, plus organique, plus vrai. Dans l'alchimie ancienne, il existait une phase obscure, mystérieuse, appelée le nigredo. Le moment où la matière se dissout, où l'ego s'effondre, où l'on ne sait plus qui l'on est. Rien ne bouge, tout semble perdu. Mais c'est là que commence la vraie transformation. Jung voyait dans cette phase un moment crucial du processus d'individuation, un effondrement nécessaire pour que le soi puisse émerger. Et dans nos vies modernes, ce nigredo prend souvent la forme du non-agir. Ce moment où, fatigué, désorienté, on ne fait rien. Et on s'en veut. Mais ce rien est peut-être le chaudron de la métamorphose. Un espace où les anciennes structures se dissolvent, où le faux tombe, où l'essentiel commence à murmurer. Ce n'est pas du vide, c'est un espace sacré. Un creuset intérieur où le feu de la conscience travaille en silence, refuser de bouger sans but, refuser de performer sans sens, refuser de répondre aux injonctions de productivité. C'est un acte de foi, un retour à l'essentiel. Une manière de dire « Je ne suis pas une machine, je suis un être en devenir ». Le non-agir, dans ce contexte, n'est pas une fuite.
c'est une offrande, un acte de résistance spirituelle. Le message est clair, se reposer, c'est se rebeller contre la tyrannie de la précipitation. Et parfois, le silence transforme bien plus que 1000 actions. Il y a un matin où, sans prévenir, quelque chose change. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas un exploit. C'est discret, presque fragile. Mais vous le sentez, le corps devient plus léger, l'envie de marcher, de cuisiner, de lire, revient sans qu'on l'appelle. Un rêve intense vous réveille au milieu de la nuit, porteur d'un symbole que vous ne comprenez pas, mais qui vous touche. Un détail banal du quotidien vous émeut. La curiosité revient. C'est le signe que quelque chose en vous a germé. Jung disait que la transformation véritable ne se force jamais. Elle ne vient pas de l'ego qui décide, mais du soi qui émerge. Et quand ce soi commence à se manifester, l'énergie suit. Non pas comme une explosion, mais comme une source souterraine qui recommence à couler. Ce retour de vitalité n'est pas un retour à l'avant. Ce n'est pas un retour à l'ancien rythme, à l'ancienne vie. C'est un nouveau souffle, plus ancré, plus aligné, plus juste. Le monde extérieur n'a peut-être rien remarqué, mais en vous, un changement irréversible s'est produit. L'élan revient quand vous avez cessé de vous forcer, quand vous avez honoré le vide, écouté le silence, respecté la nuit. Et alors, sans effort, le printemps arrive. Le message est simple, mais essentiel. L'énergie revient quand le but retrouve son sens. Pendant des siècles, le silence a été perçu comme un refuge sacré. Les mystiques s'y plongeaient, les sages s'y retiraient, les artistes y puisaient leur inspiration. Et aujourd'hui, la science commence à comprendre pourquoi. Le cerveau humain possède une fonction fascinante. Le mode par défaut, Default Mode Network. C'est un réseau neuronal qui s'active non pas quand on agit, mais quand on ne fait rien. Lorsque nous rêvassons, méditons, marchons sans but ou simplement, restons en silence. Ce réseau s'illumine. Et il ne s'endort pas. Au contraire, il intègre, répare, relie. Il assemble des souvenirs, traite des émotions, réorganise les expériences passées. C'est dans cet état que l'on fait souvent les découvertes les plus profondes. Les intuitions, les déclics, les compréhensions soudaines. Isaac Newton, allongé sous un arbre, a entrevu la loi de la gravité. Bouddha a trouvé l'éveil assis sous un figuier, dans un silence absolu. Jung, en se retirant à Bollingen, a plongé dans les profondeurs de la psyché. Même Jésus, avant toute mission, s'est isolé dans le désert. Ils ne fuyaient pas le monde. Ils entrèrent dans un autre niveau de relation avec lui. Le silence n'est donc pas un vide, c'est une activité intérieure d'une richesse immense. Un laboratoire secret où l'âme, le corps et l'esprit se recousent. Ce que la modernité considère comme temps perdu est en réalité un temps d'intégration, celui qui permet aux grandes visions de naître. Le message est limpide. Le silence est le berceau de toute découverte. Et si se reposer était une forme de prière, pas la prière des mots appris, mais celle du souffle calme, du regard posé sur le monde, du cœur qui consent à ne plus contrôler. Dans notre époque où tout doit servir, produire, avancer, le silence devient un acte sacré. Il ne fuit pas la vie, il l'honore. Carl Jung disait que l'âme ne cherche pas l'efficacité, mais l'authenticité. Elle ne veut pas que vous soyez parfait, elle veut que vous soyez vrai. Et parfois, pour toucher cette vérité, il faut tout déposer, les ambitions, les attentes, les vieux récits, et s'asseoir simplement avec ce qui est là. Le silence, dans ce contexte, devient un temple, un lieu intérieur où l'on cesse de lutter, où l'on écoute non pour répondre mais pour recevoir. Ralentir n'est plus une perte, c'est un geste d'amour, un témoignage de confiance envers la vie qui sait, mieux que nous, le rythme juste. Dans les traditions spirituelles, le désert, la montagne, la grotte, tous ces lieux de solitude sont des espaces d'éveil, parce qu'ils nous arrachent au bruit, parce qu'ils nous rendent à nous-mêmes, parce qu'ils nous rappellent que le divin ne crie jamais, il murmure. Alors oui, restez allongés, si c'est ce que votre âme vous demande. Fermez les yeux, respirez, écoutez. Ce n'est pas une fuite, c'est un acte de dévotion, une manière de dire « Je suis prêt à rencontrer ce qui veut naître en moi ».
Si ce sujet t'a parlé et que tu veux aller plus loin, mon e-book complet est disponible, lien dans la description.